Ok, on va écouter. On va écouter RAGP. Ils sont là. Hein. Bon, regardez les ministres Woubi là. Regardez là, ils sont là. Vous voyez bien, non? Facebook, j'arrive, on va mettre YouTube d'abord. Voilà. Vous voyez? Ça, c'est chez Simone Bako. On va écouter. D'accord. Maman Simone, Bonnie Claveri, les journalistes paparazzi. Ça, c'est Cissé Bakongo. Hein? On va écouter. On les regarde d'abord. Hey. Alors, mais si, finissez de vous donner les accolades, non, on va écouter. Ok. On va écouter. On va écouter. Monsieur le ministre, actuellement, c'est sorti. Monsieur le secrétaire de la RTP, vous voulez nous raconter un cas pour le combat. Merci. Merci toutes et tous d'avoir effectué le déplacement pour être témoin de cette rencontre que le RDP vient d'avoir avec Cap Côte d'Ivoire. Cette rencontre est la première d'une série. Cette rencontre est la première d'une série. Cette rencontre, le son, bon non, on a réglé le son, c'est pas YouTube, c'était ici, on a réglé le son. Cette rencontre est la première d'une série. Donc, il y aura d'autres rencontres. Dieu merci. Attendez. Est-ce que nous devons condamner cette rencontre? Pas du tout. C'est ce que tous les partis politiques d'opposition ont toujours souhaité. Avoir le temps pour discuter avec eux. Mais ce qu'il faut retenir aussi, c'est que Ouattara n'est pas là pour le moment. Ouattara n'est pas là. Et on va bien analyser. Bon, on va essayer d'écouter Cissé Bakongo. Et puis on va continuer, s'il vous plaît. Hein? On va continuer. On va écouter Cissé et puis on continue. De retrouver nos frères du Cap. Regardez, regardez, la lionne. Vous savez qui est la lionne? Vous savez, je vous ai dit que j'ai déjà réglé ça. Vous allez dire ça combien de fois? Bon, si ça crache, allez-y regarder sur YouTube. Alors, si YouTube déconne, allez-y sur Facebook, je vous en prie, d'accord? Je vais pas faire quelque chose là-bas, je vais pas arrêter mon direct. Je vous ai toujours dit, moi, je suis pas Johnny. Je suis sur 2. Si ça marche pas ici, venez sur Facebook. Alors donc, regardez le visage de notre... Hey, Simone, la tigresse. Regardez le visage de la tigresse. Ah, Simone, regardez là. Hey, hey. Simone, regardez là. Elle parle pas, elle regarde. Hey. C'est ce qu'elle va dire. Simone. Ok. On écoute Cissé. Nous avons évoqué avec les questions qui les préoccupent, mais qui préoccupent aussi certainement beaucoup d'Ivoiriens, auxquels nous avons adjoint d'autres questions, et nous avons décidé de nous retrouver pour aller dans le détail de ces questions. Les questions là, nous les connaissons tous. Il a eu le courage de dire quelque chose ici. La question, c'est de savoir. Vous allez écouter, ne vous en faites pas. Au fur et à mesure qu'il parle, j'essaie de placer les balises. J'essaie de placer les lampadaires. J'essaie de déployer la route pour qu'on ait une bonne compréhension. Les questions qu'ils se posent, eux, membres de la CAP, les mêmes questions que beaucoup d'Ivoiriens se posent. Mais je vous avais dit que Adama Bitoko à Paris avait lancé un code quand il avait été reçu sur les plateaux de France 24, l'interview qu'il devait avoir. Je dis, Bitoko a dit quelque chose. Je dis, Bitoko a mis le feu quelque part. Bitoko vient de jeter le RHDP sur le goudron pour être écrasé avec un gros bien. Il a dit, pour le moment, il n'y a pas le feu à la maison.
Pour le moment, il n'y a rien. Pour le moment, il n'y a pas de tension. Pour le moment, tout va bien. Et nous, on n'a pas peur. Parce qu'il n'y a rien devant. C'est pas ce que Bitogo a dit? D'accord. Ce jour, je vous avais dit que Bitogo venait de... Et Ouattara, il n'est pas bête. Je vous ai dit, sa petite fille Pokele qui a la présidence là. Si elle a une obsession, c'est regarder Keïta. La femme de Bruno Nabane, secrétaire général de la présidence. La petite fille là. Elle dit, Keïta, c'est vraiment ici. Pourquoi tu n'es pas avec nous? J'allais laisser Bruno. Il dit, pardon. Toi, femme comme ça, et ta tête est remplie de... Je n'ai pas... Christine est là. Clemsia est là. Ta méchante petite fille comme ça. Non, les gens, ils écoutent quand on parle. Ils écoutent. Et avant de continuer, je voudrais remercier toutes les personnes qui mènent ce combat. Peu importe, chacun à son niveau. Chacun à son niveau. Chacun à son niveau, vous menez ce combat. Je ne fais pas de distinction. Aussi bien en Côte d'Ivoire, en Europe, chacun. Parce que c'est grâce à ce que vous faites que les bruits des casseroles sont montés quelque part. Et Ouattara a été interpellé. Ouattara n'est pas à Abidjan. Logiquement, c'est Beugre Mambé qui devait les recevoir. Mais si c'est le secrétaire exécutif du RHDP, on le dit Alhamdulillah. C'est le premier conseiller politique du président Ouattara, Sissi Ibrahim Bakong. Il n'était pas seul. On peut ne pas aimer certaines personnes, mais le fait qu'ils aient pris la décision d'aller rencontrer le PPACI, ne soyons pas dans cette négation. Merci à toi, ma chérie Clemsia. Ne soyons pas trop négationnistes. C'est-à-dire que nos propres frustrations ne doivent pas prendre le dessus sur l'intérêt général de la Côte d'Ivoire. Voilà moi ma position. Ce qui fait que les gens parlent de blé goûté. Ils ont même fait des captures d'écran. Ils ont entouré sa photo avec le rouge. Moi, je pense que vous êtes pathétique et pitoyable. Il faut des Ivoiriens pour aller écouter des idiots comme vous. Oui, vous qui faites ça là, vous êtes de la merde. Les Ivoiriens n'ont pas besoin de ça. Mais finalement, j'ai dit quoi? Détestez-moi, haïssez-moi. Je suis encore... Ça me fait plaisir. Détestez-moi, haïssez-moi, j'adore ça. Je vous ai dit, vous qui attaquez Charles Blé Goudé, je prie que Charles Blé Goudé ait tort. Sinon, il va vous gouverner un jour. La démarche de Charles Blé Goudé, là, je ne suis pas forcément... Je n'ai pas... Attention, je ne présente que la forme pour le moment, pas le fond. Je présente la forme. Le RHDP a décidé d'aller vers la CAP. Et non la CAP vers le RHDP. Ce que ils ont toujours demandé depuis 2024. Et ce que Blé Goudé ne cesse de répéter tous les jours. Mais il y a des maudits, des ratés, des pervers qui se masturbent eux-mêmes dans leur chambre, femmes comme garçons, remplis de haine et de méchanceté. Tu leur donnes Charles Blé Goudé, vont le manger cru. Mais ça là, c'est pas Charles Blé Goudé, c'est pas ici. Ça, c'est pas une des choses, c'est pas ce que Charles Blé Goudé a toujours demandé. Discuter. Et c'est pas le slogan de Gbagbo Laurent. Asseyons-nous pour discuter. C'est parce que Gbagbo a toujours dit, asseyons-nous pour discuter. Mais ça, c'est la CAP. Mais après, ils vont aller vers le Front commun. Ils seront obligés d'écouter le Front commun. Déjà, c'est un pas. C'est un pas positif. Détester Blé Goudé, moi, je m'en fous. Vos frustrations ne sont pas plus importantes que la vie d'un Ivoirien. Et si ce qu'il dit peut sauver la vie d'un Ivoirien, bravo à Charles Blé Goudé. On s'en fout de ce que vous dites. Vous êtes tous des menteurs, des corrompus, des perfides que vous êtes. Vous êtes tous des coureurs du jupon, femmes comme garçons. Vous qui attaquez Blé Goudé là, votre vie sale là, Dieu va exposer ça un jour. Ne soyez pas pressés. Dieu prend son temps. Dieu va vous exposer. Ne soyez pas pressés. Ça va arriver. Ici, là, c'est pas ce qu'on a toujours demandé. S'asseoir pour discuter. Ça, c'est un premier pas. Prise de contact. Ils ne sont pas allés vers le FPI. Ils ne sont pas allés vers COGEP. Ils ne sont pas allés vers MGC. Ils sont pas allés mais vers une coalition appelée la CAP Côte d'Ivoire 2025. Et Simone Gbagbo est la figure
de cette CAP. C'est chez elle qu'ils sont allés. Mais vous avez trouvé le courage. Blé Goudé qui était au fond là, vous avez entouré sa tête. Mais pourquoi vous n'entourez pas la tête de Boni Claveri? Pourquoi vous n'entourez pas la tête de Simone Babo? Pourquoi vous n'entourez pas la tête d'Afrique Guissan? Vous êtes vraiment des maudits, des ratés. On va écouter. Vous avez donc un comité technique que nous allons mettre en place qui va travailler à la fois sur ces questions, mais également sur un calendrier de rencontres que nous allons donc adopter. Donc, ce fait que je n'avais pas plus loin, mais vous devez vous réjouir, nous devons tous nous réjouir de la rencontre, parce que c'est une première, elle n'était pas du tout attendue, elle était inespérée, mais Dieu a fait en sorte qu'elle est bien. Nous lui disons merci. Nous partons, en tout cas, pour ce qui nous concerne, RNDP, assuré, satisfait de l'accueil qui nous a été réservé ici, mais aussi satisfait comme de la qualité des échanges que nous avons eus avec Madame la Présidente et l'ensemble des membres de la délégation qu'elle a conduite. Merci beaucoup. Quelques-unes des questions abordées. La question qui peut être abordée, vous n'êtes pas quand même sans savoir que le Cap Côte d'Ivoire a donc toujours évoqué un certain nombre de questions. Donc, je reviens certainement à la présidente elle-même de les évoquer tout à l'heure, mais je vous dis que nous n'avons pas fait de langue de bois. Il y a eu une préoccupation que exprimée, qui nous avait été déjà adressée par correspondance, parcours choisi pour la Côte d'Ivoire. Je leur laisse le soin d'exposer donc ces préoccupations. Les points qui ont été évoqués, quand nous disons, quand j'ai toujours dit personnellement, ma chérie Clemcia peut être témoin, je crois. Il y a elle, il y a une autre dame avec qui j'ai échangé, mais j'ai pas encore eu Christine au téléphone. Sinon, j'ai toujours dit que moi, je ne vois pas d'élection en 2025, en octobre 2025. Je peux me tromper. Mais je souhaite que, le fait que je souhaite, pour une fois, je demande à Dieu de me donner raison ici, qu'il n'y ait pas élection en 2025. Non pas parce que on veut le chaos. Non. Pour que les questions soulevées puissent être traitées. Si ces questions-là peuvent être traitées avant octobre 2025 pour les élections, alhamdoulilah, que cela soit fait. Mais si traiter ces questions-là vont empiéter sur le programme, sur le calendrier électoral, alors qu'une nouvelle loi, une proposition soit faite pour que les élections soient reportées. De sorte que les Ivoiriens puissent aller à une élection saine, apaisée, une liste électorale propre. C'est ça, la priorité des Ivoiriens. Les Ivoiriens s'en fichent du visage de X ou Y. Les Ivoiriens ont une seule ambition et une seule obsession. De voir tous les opposants participer à ces élections. Que ces élections soient libres, transparentes et crédibles. 15 ans du RHDP, les Ivoiriens n'en veulent pas. Nous ne disons pas forcément qu'il faut faire la volonté de l'opposition. Évidemment, il y a des sujets sur lesquels il y aura une entente, il y a des sujets sur lesquels il n'y aura pas d'entente. D'ailleurs, c'est tout le sens de cette rencontre. Tous les 8 points ne vont pas forcément trouver satisfaction auprès de l'État. Ça, soyez certains. Mais sur les 8 points soulevés, s'il y a 5 ou 6 qui trouvent satisfaction, l'opposition peut aller aux élections avec ça. Vous ne pouvez pas dire qu'il faut 100%. D'ailleurs, négocier, ça veut dire quoi? Vous acceptez ceci, vous laissez tomber. Moi aussi, ça, je laisse tomber pour vous. Vous laissez tomber ça pour moi. C'est ça, négociation. Négociation ne veut pas dire que quelqu'un vient imposer sa volonté. C'est pas ça, négocier. Ça, c'est pas une négociation. Une négociation, on est d'accord ici, d'accord, on trouve un compromis, un arrangement, et puis on avance sur tous les points. Voilà ce qu'on appelle une négociation politique. Ce n'est pas avoir 100% raison. Si vous espérez voir la CAP ou le Front commun avoir 100%, ça n'arrivera pas. Moi, je préfère dire la vérité que d'avoir la langue de bois. Ça n'arrivera pas. 100% de satisfaction, CAP ou le Front commun, ça n'arrivera pas. Non. Dans tous les cas, le RHDP-PPD, écoutez, les points soulevés par la CAP sont les mêmes points soulevés par
le Front commun. Donc, voilà ce que nous avons pu obtenir avec la CAP. C'est tout. Donc, je pense, en tout cas, pour moi, écoutez, si ton obsession c'est Blé Goudé, ça c'est ton problème, mon ami. Abdoul Aziz, je m'en fous qu'il soit vendu. C'est-à-dire, ce qui est malheureux chez vous, vous ramenez la vie d'un pays à un individu. C'est ça qui est dangereux chez vous. Vous pouvez faire de Charles Blé Goudé votre obsession à vie. Moi, je m'en fous. Je ne suis pas là pour convaincre quelqu'un d'aimer ou de ne pas aimer Charles Blé Goudé. Tu crois que c'est ça mon travail? C'est que tu ne me connais pas. C'est même pas ton direct. Moi, je ne suis pas là pour ça. Déteste-le, moi, je m'en fous. Mais priez Dieu qu'il est tort. Voilà ce que je dis. Maintenant, ce que tu écris là, moi, je m'en fous, ça ne me regarde pas. Je dis, priez Dieu que tout ce que vous dites de Charles Blé Goudé soit vrai. Et priez Dieu que ce que vous dites là, Dieu même sait Dieu même est d'accord avec vous. Mais si Dieu est avec Charles Blé Goudé, et puis vous l'attaquez, j'espère que vous avez le pouvoir de ne pas mourir. Parce que si tu meurs, mon ami, Aziz, si tu meurs, Dieu va te poser la question. Ce que tu as dit de Charles Blé Goudé, apporte-moi la preuve. Tu n'as pas la preuve, je te jette en enfer. C'est-à-dire, vous prenez des risques pour détruire vos vies sans vous rendre compte. Parce que vous pensez que tout ce qu'on dit ici, là, Dieu s'en fout, c'est politique, c'est pas affaire de Dieu. C'est ce que tu crois? Subhanallah. Mon ami, c'est pourquoi je dis ici, là, c'est pas ton direct. Si vous croyez que tout ce que vous dites en politique, vous faites en politique, que Dieu n'a rien à voir dedans, je prie et je souhaite que j'ai tort. Parce que nous, on nous a dit que toutes nos actions sont marquées, les gens sont écrits, tout. C'est par rapport à ça qu'on sera jugé demain. Mais les mensonges que vous écrivez là, vous croyez que vous ne serez pas jugé demain? Les trucs que vous dites, c'est Blé Goudé là, vous ne serez pas jugé demain. Prions Dieu que les anges dorment quand vous parlez. Prions Dieu que Dieu dise aux anges, laissez ça là, ça c'est Blé Goudé, lui c'est bien. Prions Dieu que vous ayez raison. Prions Dieu que ceux qui prennent note là ne prennent pas note de ce que vous faites. Ou bien je prie Dieu que vous avez le pouvoir de ne pas mourir. Parce que si vous mourrez, et qu'il y a un jugement, et que chacun doit répondre de ses actes, de ses propos. Moi quand je dis bâtard à quelqu'un, je n'ai même pas peur de ça devant le jour du jugement. Au nom de Dieu, je n'ai même pas peur. Parce que tu es un bâtard, c'est pourquoi tu es bâtard. Puis il y a plusieurs façons d'être bâtard. Et Dieu le sait. C'est comment je dis que tu es bâtard, c'est ça. C'est avec ça, puisque l'intention vaut l'acte, le dit le Seigneur. Donc moi, je n'ai même pas peur de ça. Maintenant, vous qui écrivez là, vous qui attaquez Blé Goudé là, je prie que vous ayez raison. Je prie que Blé vous donne raison. C'est tout mon souhait. C'est tout le bien que je souhaite pour vous. Parce que si vous avez tort, alors ne mourrez pas. Ne mourrez pas. Parce que si vous mourrez, on va vous poser la question là-bas. Alors, donc ici, on va écouter. Nous concerne, nous avons surtout parlé de l'état de droit, Nous avons parlé donc de respect des engagements que nous pouvons tous. L'état de droit. Hey! Ça, c'est un débat. On écoute. Lorsque nous allons prendre des engagements, il faudra qu'on les respecte, même que les engagements ont été pris, il faut qu'on les respecte, et ainsi de suite. Alors, donc voilà, en un mot, ils ont presque fini ce qui avait été dit. Donc, ils sont allés rencontrer la CAP. Ils ont discuté avec la CAP. Les mêmes points qui ont toujours été soulevés. Les mêmes points que lui-même, Cissé Ibrahim Bakongo, a toujours battu en brèche. Alors, le même Cissé Ibrahim Bakongo, combien de fois n'a-t-il pas insulté le président ou de Laurent Gbagbo? Combien de fois Dioumani ne s'est-il pas présenté comme l'idiot le plus idiot du RHDP à s'attaquer au président ou de Laurent Gbagbo? C'est ceux-là qui ont été mandatés par le parti. Avec Touré Mamadou qui a toujours la grande gueule sur les plateaux de télévision pour dire qu'il n'y a rien à discuter et que tout est fini, tout est calé, tout est géré, tout est bouclé. Maintenant, le monde les a vus. Le monde les a entendus. Le monde est témoin. Ce qui est dangereux dans la vie, ignorer une chose, passer votre route peut-être, mais faire croire à quelqu'un que vous l'avez entendu,
vous avez pris soin de bien écouter ses préoccupations et que vous avez pris des engagements et puis aller tourner le dos, rien n'est plus dangereux que de faire ça. Alors, une chose est certaine, une chose claire, une chose est certaine, une chose claire, nette, je le répète. Ici, ils sont allés à la CAP, ils disent, ils ont discuté, ils ont entendu. Mais tous les Ivoiriens savent que chaque fois que l'opportunité leur est donnée sur un plateau de télé, les 8 points qui ont été soulevés, tout le monde sait qu'ils ont toujours battu en brèche ces 8 points sur les plateaux de télé. Jamais ils n'ont été d'accord. Il y a un petit bâtard qui est là qui s'appelle Mohamed Ali Touré, c'est pas lui, non. Kofi Kanou, un petit bâtard qui a oublié surtout le koyo sale de sa maman. Kofi Kanou, va demander à ta maman comment elle t'a conçu. Mal élevé que tu sois, bâtard que tu es. Sors de mon direct ici. Où il est? Non. Où il est? Voilà. Donne-moi une seconde. Moi, les petits bâtards n'ont pas leur place dans mon direct. Alors donc, je répète encore. Je reviens sur mes propos. Ici, chaque fois que l'opportunité leur est donnée sur le plateau de télé, on les a entendus parler. Tous ici. Cissé Bremba Congo. Touré Mamadou. Anu Uloto, ouais, Anu Uloto. Voilà Anu Uloto ici. Anu Uloto, Dieu. Anu Uloto est là. Tous prennent plaisir à lancer des pics. Parce que ce que Simone a dit, elle a été claire la dernière fois quand elle a reçu les envoyés de la CEDEAO. Les émissaires de la CEDEAO. Elle dit peu importe, même s'il y a 1000 coalitions, et que ces 1000 coalitions ont le même objectif, le même but, il n'y a aucun souci avec elle. Donc, ce qu'il faut retenir une dernière fois, tous les points qui ont été soulevés ne sont pas des points étrangers. Et d'ailleurs, Cissé Bremba Congo, là, il a été clair, il dit tout le monde le sait. Tous les Ivoiriens sont au courant, tout le monde sait. Donc, c'est pas des faits nouveaux, c'est pas des choses nouvelles. Alors, si tel est le cas, question. Est-ce que Cissé Bremba Congo va manger son totem? Après avoir insulté Laurent Gbagbo, après avoir, chaque fois, quand la CAP, ou le Front commun, ou le PDC, ou le PPAC, chaque fois, quand l'opportunité est donnée de parler, et lui, quand il a la possibilité de répondre, nous savons tous ce qu'il a toujours dit, Cissé Bremba Congo. Alors la question, est-ce que Cissé Bremba Congo va manger son totem? Est-ce qu'il va manger dans l'assiette où il a pissé, où il a chié, où il a craché? N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines vidéos. Restez à l'écoute pour les développements passionnants à venir.